alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ce moment précieux. Alors, on va échanger ce soir sur un sujet très important. Vous savez, ce que nous on fait, c'est la ruqya. On le fait avec plaisir et dévouement. Voilà, on rencontre beaucoup de cas où les gens disent que, bon, moi j'ai fait la ruqya fatigué, je me suis traité, je suis allé partout. Oui, donc il y en a même qui sont devenus autre chose, qui sont devenus autre chose quoi. Si on entre dans autre religion, on dit que voilà, on a fait la ruqya fatigué. Donc quand vous entendez ce genre de choses, souvent c'est décourageant, vous allez dire, mais pourquoi? Vous voyez, qu'est-ce qui explique ce phénomène? Le fait que les gens disent qu'ils ont fait jusqu'à ça n'a pas donné. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Premièrement, Allah dit nous avons fait descendre le Coran, ce qui est remède et guérison pour les croyants. Oui? Donc si tu n'es pas croyant, le Coran ne va pas te guérir. Donc il y a des gens qui ont le nifaq, l'hypocrisie au fond d'eux-mêmes. Tu vois? Donc si tu as une hypocrisie, alors le Coran ne va pas te sauver. Il y en a qui ne viennent pas dans la ruqya avec sincérité. Donc ces gens-là ne soient pas étonnés qu'ils ne soient pas guéris. Ça, c'est le premier facteur. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas purifié leur intention. Il faut purifier ton intention. Il ne faut pas venir chez quelqu'un qui dit, voilà lui là, c'est lui qui va me guérir. Non, c'est Allah qui guérit. C'est Allah qui guérit. Lui, il est cause. Oui. Donc il ne faut pas venir confier ton affaire dans la main d'une créature. Ce qu'ils nous fait, c'est des asbab, des sabab, des causes. Vous voyez? Donc, premier élément, c'est de ne pas se confier à Allah 100%. Ouais, et avoir de l'hypocrisie. Deuxième élément, il y a des gens, par exemple, qui ne prient pas, des musulmans qui ne prient pas, qui ne donnent pas d'importance à la prière, des femmes qui ne prient pas, qui ne respectent pas la prière, par exemple, ouais, ou qui sont dans les péchés. Ils sont dans les péchés comme la fornication, où ils travaillent à la loterie, ils jouent les XBet, ils travaillent à la cave. Quand tu consommes du haram, quand quelqu'un consomme du haram, ces évocations ne peuvent pas être exaucées. Alors, si quelqu'un dont ces évocations ne sont pas exaucées, il vient te demander de faire la ruqya. La ruqya même veut dire quoi? Ça veut dire faire des doigts pour quelqu'un. Mais si quelqu'un même a un problème avec Allah, toi tu vas invoquer Allah pour lui. Ça ne va pas marcher. Donc, quelqu'un qui est dans le haram, qui se consomme, qui se nourrit du haram, qui boit le haram, bon, ces évocations ne sont pas exaucées. Toi, tu ne peux pas faire la ruqya pour lui parce que ça ne va pas marcher. Oui, deuxième facteur. Troisième facteur, c'est que la personne ne se donne pas à fond. Par exemple, il y a des produits qu'on donne dans le traitement comme le coranisé, la pommade, le sanamaki qui donnent vraiment des maux de ventre souvent avec des diarrhées. Bon, il y en a qui se croient malins, ils ne prennent pas ça. Soit ils prennent ça légèrement ou ils ne prennent pas ça correctement. Voilà. Ou même les zikrs, ils ne font pas les zikrs. Donc, et puis il veut que, comme de façon miraculeuse, il va avoir la guérison. Ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, voilà des facteurs qui font que la personne ne se donne pas à fond. Il commence le traitement une semaine, 2 semaines, il arrête. Il ne suit pas les rendez-vous, il ne fait pas bien les produits, et après il se plaint que voilà. Donc, lui, il a fait ici, il a fait tel centre, voilà. Vous voyez, voilà, c'est un facteur qui, parce qu'on reçoit beaucoup, je reçois beaucoup de patients qui disent que je suis quitté dans tel sens, j'ai fait beaucoup de sens. Mais quand tu vas regarder réellement, lui-même, il n'est pas sincère, et il n'est pas droit, et il manque même d'effort, puisque la requête, c'est 50-50. Le patient fait 50% d'effort, il fait 50%, et Allah, il fait la somme, ça fait 100%. Vous voyez? Donc, si vous voulez être guéri, il faut vous mettre au sérieux, il faut travailler sincèrement, il faut se mettre